aborder avec vous une question qui a trait au discours de haine, mais surtout interroger le rôle des journalistes, pas de manière générale. Interroger surtout le discours du journaliste, plutôt les mots du journaliste, parce que lorsqu'on parle de discours, on parle de posture, on parle de création de sens, ça en regardant le professeur Timothy. En le voulant ou pas, les journalistes se retrouvent propagateurs, porteurs ou instigateurs de haine dans les médias. Cette situation peut s'expliquer par une raison, à mon avis, qui est simple et banale. Elle peut résumer d'une pauvreté de lexique, pauvreté du vocabulaire, parce que, hélas, l'observation nous fait comprendre que beaucoup de journalistes ont souvent bypassé, comme on dit maintenant, certaines étapes élémentaires, la maîtrise de la langue et la maîtrise du discours. Quelle que soit la langue d'expression dans laquelle on travaille, il est important d'en comprendre, d'en connaître les subtilités et donc de pouvoir user de la langue, parce que la langue est notre outil, qu'elle soit parlée, qu'elle soit écrite, qu'elle soit pianotée, si je peux me permettre. Nous utilisons la langue comme outil principal. Et peut-être que nous ne prenons pas souvent le temps d'interroger la langue que nous utilisons, les mots que nous utilisons pour décrire les mots de la société, parce que dans le rôle de donneur de leçons que nous aimons bien, le rôle de watchdog, le rôle de baromètre social, nous mettons beaucoup de zèle, mais souvent les mots pour le dire ne viennent pas aisément. Je ne vais pas faire l'insulte de demander à l'assistant, surtout aux jeunes confrères et consoeurs, de me dire le livre qu'ils ont lu dernièrement. Je ne vais pas dire il y a une semaine, je ne vais pas dire il y a un mois, je vais dire il y a 6 mois ou il y a 1 an. Je voudrais leur demander la dernière fois qu'ils ont consulté un dictionnaire, c'était quand? Je voudrais interroger leur maîtrise des règles grammaticales. Je voudrais savoir combien d'entre vous dans l'assistance possèdent un dictionnaire de synonymes. Combien travaillent à améliorer au quotidien leur langue, qui est leur outil de travail. De ma posture de pratiquante, mais peut-être aussi d'enseignante, j'observe que il y a beaucoup de faiblesses en la matière et que l'une des raisons, elle n'est pas simple, elle n'est pas banale, de la propagation du discours de haine peut venir de ce que, effectivement, les journalistes ne font pas d'efforts de qualité de langue qu'il faut, d'efforts de maîtrise des mots qu'ils utilisent pour traduire les faits et les phénomènes sociaux, qu'ils devraient travailler cet aspect-là en priorité comme étant un exercice d'engagement dans la lutte contre le discours de haine. C'est quelque chose, je crois, qui est à notre portée à tous. C'est quelque chose que nous devons cultiver comme étant un basique de notre métier, un impératif, devenu un impératif aujourd'hui. Les mots que nous utilisons peuvent être des flèches empoisonnées, des tables amicales, tout ce que vous voulez, mais les mots que nous utilisons, nous devons les connaître, nous devons les comprendre, nous devons en connaître le sens, nous devons devenir des espèces d'acrobates pour pouvoir leur faire dire des choses, pour pouvoir déterminer à l'utilisation d'un mot quel est son sens premier, second, troisième. Nous devons être intéressés ou préoccupés du sens, et j'allais dire de la puissance, sans regarder le professeur Nissé, que recouvrent ces mots, parce que ces mots-là ont un sens apparent, et puis ils ont également un autre sens, ils peuvent être subjectifs. Je ne vais pas revenir sur les notions de connotation et d'énotation, etc. Donc je venais porter cela comme étant aussi peut-être un plaidoyer à l'endroit de nous, les professionnels de la presse. Cette bataille que l'on a engagée contre le discours de haine, on ne va pas la mener avec des armes, avec des kalachnikovs. On va la mener avec nos mots à nous, nos mots de journalistes,
Alors je vous invite simplement à vous interroger sur la qualité des mots que vous écrivez, que vous prononcez tous les jours, et à vous intéresser au sens que portent ces mots-là. Je vous remercie.